Bonjour. Dans cette présentation, nous allons découvrir les critères ergonomiques de Scapin et Bastien. Les ergonomes Scapin et Bastien proposent 8 critères d'évaluation ergonomique, à savoir le guidage, la charge de travail, le contrôle explicite, l'adaptabilité, la gestion des erreurs, l'homogénéité, cohérence, la signification des codes et des nominations, et la compatibilité. Passons au premier critère qui est le guidage. Le guidage est la mise en œuvre d'un ensemble de moyens pour diriger, conseiller et informer l'utilisateur lors de ses interactions avec l'ordinateur. Il comprend l'incitation. Elle consiste à fournir des indices permettant de pousser l'utilisateur à effectuer des actions bien déterminées. Par exemple, indiquer le format de la date. Groupement distinction. C'est l'organisation des différents éléments visuels ou auditifs de façon cohérente et ordonnée afin d'indiquer leur appartenance ou non à une classe d'objets. Plus spécifiquement, on trouve le groupement par localisation, par format ou par comportement. Le groupement par localisation qui permet de positionner les items ayant les mêmes caractéristiques dans le même endroit, et le groupement par le format qui permet de donner aux éléments des caractéristiques graphiques particulières pour les classer. Par exemple, utiliser la couleur verte pour indiquer les réponses justes. Le feedback immédiat. Ce sont les informations fournies à l'utilisateur lors des actions ou des requêtes de celui-ci. Par exemple, les messages de téléchargement qui indiquent la taille du fichier et le temps restant. La lisibilité. Elle permet de faciliter la lecture par un texte suffisamment aéré et des paragraphes bien structurés. Il faut mettre en relief les éléments les plus importants. Deuxième critère, la charge de travail. Il s'agit d'optimiser les éléments d'une interface web afin de permettre aux utilisateurs de les percevoir et de les mémoriser. On distingue 4 principes. Brièveté. Être bref et limiter le travail de lecture. Concision. Être concis ou bref, c'est de s'exprimer en peu de mots avec précision. Ici, il s'agit de limiter, dans la mesure du possible, les éléments que l'utilisateur doit saisir individuellement. Par exemple, une unité de mesure doit faire partie du label du champ plutôt qu'être saisie par l'utilisateur. Action minimale. Pour réaliser son travail, l'utilisateur doit passer par un minimum d'étapes. Donc, c'est inutile de demander à l'utilisateur des données que le système peut fournir. Densité informationnelle. Éviter de trop charger l'écran par des informations inutiles. Donc, afficher que les informations nécessaires. Troisième critère, contrôle explicite. Il comprend 2 principes. La prise en compte par le système des actions explicites des utilisateurs et le contrôle que les utilisateurs ont sur le traitement de leurs actions. Action explicite. Le système doit prendre en considération les actions explicites des utilisateurs. Par exemple, la commande validée à la fin d'un formulaire permettra de confirmer l'édition de ce formulaire. Contrôle utilisateur. L'utilisateur doit pouvoir contrôler le déroulement et le traitement de ses actions. Par exemple, avoir la possibilité de stopper une animation en cours. Quatrième critère, l'adaptabilité. C'est la capacité à réagir selon le contexte et selon les besoins et les préférences des utilisateurs. Elle comprend la flexibilité et la prise en compte de l'expérience de l'utilisateur. La flexibilité permet de mettre à la disposition des utilisateurs des moyens pour personnaliser l'interface afin de rendre compte de leur stratégie ou habitude de travail et des exigences de la tâche. Par exemple, les utilisateurs doivent pouvoir désactiver des affichages inutiles. La prise en compte de l'expérience de l'utilisateur
veut dire que le système doit respecter le niveau de l'expérience de chaque utilisateur. Par exemple, prévoir des choix d'entrée pas à pas ou multiples selon l'expérience des utilisateurs. Cinquième critère, gestion des erreurs. C'est la mise en place des moyens qui permettront d'éviter, de réduire et de corriger, dans la mesure du possible, les erreurs lorsqu'ils surviennent. Elle comprend la protection contre les erreurs, la qualité des messages d'erreur et la correction des erreurs. La protection contre les erreurs permet de détecter et de prévenir les erreurs. Par exemple, signaler une erreur détectée suite à une fausse manipulation. Qualité des messages d'erreur. Le message d'erreur doit être pertinent. Il doit fournir à l'utilisateur la nature de l'erreur et les actions à entreprendre pour la corriger. Correction des erreurs. L'utilisateur doit avoir la possibilité de corriger ses erreurs. Sixième critère, l'homogénéité, cohérence. On doit, dans des contextes identiques, garder la même conception d'interface. Comme dans cet exemple, on a gardé la même charte graphique, seule la langue qui a été changée. La signification des codes et des nominations. Ce que sera présenté à l'utilisateur comme information ou signe doit avoir une adéquation avec son référent. Il faut qu'il y ait une forte relation sémantique entre le signe et son référent, d'une manière à ce que tout le monde peut comprendre sa signification. Par exemple, le signe d'imprimante pour désigner l'action d'impression ou le signe d'un ensemble d'avatars autour d'une table pour désigner une réunion. Dernier critère, la compatibilité. Il s'agit de la concordance des éléments suivants. Les caractéristiques des utilisateurs et les tâches à réaliser et l'organisation des sorties, des entrées et du dialogue d'une application donnée. Par exemple, il faut utiliser les termes familiers aux utilisateurs et relatifs à la tâche à réaliser. Et merci.